Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, des actualités, de tout ce qui se passe autour de nous. Nous venons avec cette triste nouvelle qui nous a encore réveillés ce matin. Parlons du décès de ce monsieur Thierry que vous voyez en photo, qui est un Congolais de la République démocratique. Sa vidéo m'a été envoyée ce matin et ça m'a beaucoup choquée parce que c'est juste inconcevable. Ce monsieur que vous voyez vit en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il s'y est installé depuis un certain bon nombre d'années, apparemment plus de 20 ans. L'immigration pour l'Afrique du Sud, c'est une vieille immigration aujourd'hui. Il y a beaucoup de Congolais qui y vivent, qui se sont installés, qui s'en sortent, qui ont réussi la vie. Donc, il en faisait parmi. Monsieur assez stable, en tout cas, qui savait, qui arrivait à se débrouiller, à nourrir sa famille, à vivre dans de bonnes conditions. Vous pouvez même bien voir qu'il a l'air vraiment d'être épanoui. C'est quelqu'un, comme on dit chez nous, qui se retrouve. Ça va. En tout cas, il n'y a pas... Il reflète pas peut-être la bourgeoisie, mais quand même, il n'est pas pauvre. Il présente bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'en sortait. Donc, Thierry a une femme et 2 enfants avec qui il vivait en Afrique du Sud. Avec la famille élargie, comme nous tous partout dans le monde, on a de la famille. Pour sa part, il y a eu un décès dans sa famille. Un proche, un cousin proche à lui, qui est décédé aux États-Unis. Donc, apparemment, moi, c'est la première fois que j'entends cette procédure. Il y avait possibilité de demander un visa de groupe. Visa de groupe pour aller pleurer leur frère, l'enterrer dignement aux États-Unis. Si les Américains sont là, ils peuvent nous confirmer que ça s'est fait. Mais dans sa famille, on a dit qu'il y avait possibilité de demander un visa de groupe pour aller aux États-Unis. Alors, cette demande-là concernait 10 personnes. Vous allez faire une demande de visa de 10 personnes de sa famille pour aller aux États-Unis. On l'a donc intéressé. Qui l'a intéressé, on ne sait pas, mais on lui a dit que nous, on va aux États-Unis. On va au deuil. Si tu veux, tu peux venir. Toi, déjà, tu parles anglais, tu habites en Afrique du Sud, sans complexe, pourquoi pas? Alors, malgré sa stabilité en Afrique du Sud, il a décidé de partir. Il est parti au Congo démocratique. Il arrive dans sa famille. Vous voyez que c'est un voyage imprévu. Parce que quand on est là, on ne sait pas qui va mourir demain. Donc, lui, il n'avait pas prévu que son cousin allait mourir. Donc, c'est en précipitation qu'il part au Congo. Vous comprenez bien que ce n'est pas planifié. Alors, pour aller au Congo, il faut des documents. Or, si tu habites en Afrique du Sud comme réfugié, c'est compliqué. Si tu es résident, il te faut un passeport. Ce qui est sûr est que, quand on lui a donné la nouvelle, il n'avait pas le passeport à jour. Vous savez que l'ambassade de l'Afrique du Sud avait eu des difficultés pour fournir des passeports. Depuis le Covid, ils n'ont pas encore eu l'occasion de se rattraper. Ils ne se sont pas vraiment rattrapés. Donc, il y a encore des gens qui ont des demandes de passeports qui traînent à l'ambassade. Donc, lui, il en faisait partie. Il n'avait pas de passeport à jour. Son passeport était genre périmé. Tu ne peux pas rentrer au Congo. Ça veut dire que quand tu veux partir dans ce cas-là, il faut organiser soit un tenant-lieu de passeport, soit chercher d'autres magouilles pour rentrer dans ton pays. Ce qui est très fréquent en Afrique du Sud. Beaucoup de gens voyagent comme ça. On ne va même pas le condamner, on ne va rien commenter dessus. L'Afrique du Sud et le Congo démocratique, c'est pas loin. Donc, beaucoup de gens rentrent avec des papiers arrangés, des feuilles et tout ça. Donc, tu peux rentrer au Congo, il n'y a pas de souci. C'est l'Afrique entre nous. Donc, le temps de trouver le papier que lui, il allait déjà utiliser pour rentrer à Kinshasa, ça lui a pris 2-3 jours. Quand il arrive à Kinshasa, les membres de sa famille qui sont sur le terrain lui disent « Ah, mais toi, tu as traîné. Nous, on a déjà introduit nos passeports à l'ambassade des États-Unis parce que c'est un visa des groupes. Donc, sur les 10 passeports que l'ambassade attendait, eux, ils ont introduit 9. Ils ne l'ont pas attendu, lui. Ils ont introduit les 9 passeports quand lui, il arrive à Kinshasa. Bon, le Congo, c'est l'Afrique. Tout est possible. Il faut lui faire un passeport express. Il est venu avec son argent. Parce qu'il avait quand même ses moyens. Il n'est pas venu demander que aidez-moi. Non, il est venu avec son argent. Pour faire un passeport express, ça prend 2 jours, 3 jours. C'est très rapide. Il y a toujours les connexions. Surtout si tu avais un ancien passeport, ça veut dire que tes données sont enregistrées.
Tes données sont enregistrées, c'est juste question d'aller maintenant faire les empreintes et tout, rapide. Allez, on te donne le passeport. Alors, quand tu arrives dans des conditions comme ça, tu ne vas pas prendre un hôtel parce que toi déjà, tu es en train d'aller aux États-Unis. Quand on te fait venir rapidement comme ça, qui va te payer le billet de Kinshasa, États-Unis? C'est toi-même. Donc, on avait pris les gens dans la famille qui ont des moyens, qui peuvent dépenser, en tout cas, s'ils n'en ont pas, qui ont des gens qui peuvent mettre l'argent en jeu pour eux. Parce que vous allez pour un deuil. Vous devez voyager, vous tous ensemble. Il faut être prêt avec l'argent. Donc, lui, il avait son argent. Mais par contre, il est quand même allé vivre dans sa famille. Dans sa famille, il y a des gens aussi qui ont des moyens, qui vivent dans des bonnes conditions. Donc, il est allé vivre dans sa famille. Il a fait son passeport en 2 jours, 3 jours là. Donc, il est quand même allé rajouter son passeport dans ce dossier. L'ambassade savait que c'était une demande de 10 personnes. OK? Qu'est-ce qui se passe? Le jour que lui, il reçoit son passeport, chez lui, en Afrique du Sud, sa femme qui est restée avec 2 enfants, en pleine nuit, elle dort. L'enfant crie. Pas l'enfant crie, l'enfant crie. La maman court. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des cauchemars? Oh oui, maman, je fais des cauchemars. J'ai rêvé qu'on a tiré sur papa. Tiré à balles réelles. C'est comme ça que la maman s'est dit, comme l'enfant, en Afrique du Sud, ici, il y a beaucoup de choses. Les enfants, parfois, ils sont au courant des choses. C'est peut-être les dessins animés, c'est peut-être ce qu'il pense dans sa tête, ou il a entendu une conversation et tout. Elle le croit, elle lui dit, on prie. Elle croit quand même. Elle prie pour l'enfant, elle prie pour son mari qui est parti. Là, au Congo, il y a des koulouna, il y a des bandits et tout ça qu'on n'attaque pas mon mari. Elle prie, elle prie. Bon, ça passe, elle dort. Le lendemain, c'est le jour où lui devait aller déposer son passeport à l'ambassade. Donc le matin, il prend son petit déj tranquille et tout. Avant de partir comme ça, il crie. Il se sent mal, il crie. Comme si quelqu'un, on lui a lancé une pierre ou quoi que ce soit. Les gens ne comprennent pas. C'est quoi? Il crie, il tombe. Il tombe. On le ramasse. On court avec lui à l'hôpital. Il vient de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est comme l'Europe. Quelqu'un qui vient de l'étranger comme ça, il vient tomber chez vous. On court, on l'amène à l'hôpital en précipitation. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde ne comprend pas. On le garde là-bas. Les médecins, quand ils regardent, ils disent peut-être c'est un arrêt, c'est un AVC, c'est quoi? Vous voyez que le monsieur, il est jeune. Il est en forme, ça se voit qu'il fait les sports. Regardez ses bras. Ce n'est pas quelqu'un qui est obèse, qui étouffe avec de l'huile. Non, il est en bonne forme. Les médecins ne comprennent pas. Donc, on commence à examiner. Ils ont l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà reçu des balles. C'est pas comme s'il est en train de saigner, mais sous son corps, c'est comme s'il a reçu des balles. Ils demandent, il était attaqué? Ils disent non, il habite en Afrique du Sud. Nous, on n'est pas au courant qu'il a déjà été attaqué dans sa vie, qu'on l'a tiré dessus. Non, non. Les médecins disent, mais regardez son corps, c'est comme s'il y a des balles et tout ça. Bon, il n'y a pas de balles à retirer dans son corps parce qu'il n'y a rien. On a scanné, on a fait les radios et tout. Il n'y a rien, mais il ne va pas bien. Il est dans le coma. Il est dans le coma. Le monsieur est resté dans le coma. Le passeport est porté disparu. Le passeport qui devait aller déposer à l'ambassade des États-Unis n'a pas été retrouvé. Pendant qu'il n'a pas encore déposé, il n'avait pas déposé, c'était le jour qu'il devait aller déposer son passeport. Ce matin-là, c'était le jour de son rendez-vous. On a cherché le passeport jusqu'aujourd'hui, on n'a pas retrouvé le passeport. Le monsieur a fait 1 mois de coma à l'hôpital. Ça coûte très cher au Congo démocratique. On l'a mis dans une bonne clinique. On a essayé de le soigner, jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Il est décédé. Est-ce que vous pouvez imaginer une histoire comme ça? C'est comme un conte des faits, c'est comme une histoire inventée, c'est comme une histoire irréelle, mais vraie. Quelqu'un en bonne forme, en pleine santé. On a fait des autopsies, empoisonnement, rien, on ne l'a pas empoisonné. Les gens même chez qui il habitait sont étonnés. Il a seulement crié, et puis il est tombé. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'on lui a tapé? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait parce qu'il n'a plus repris conscience pour expliquer. Waouh! C'est terrifiant cette histoire, ça traumatise. Est-ce que quand on va à l'étranger, ça devient un problème officiel avec les membres de nos familles? Aller vivre à l'étranger, c'est un péché? Le fait qu'il vivait en Afrique du Sud là, il dérangeait qui? Pourquoi le traiter comme ça? Parce que on ne lui a pas lancé des pierres.
Il est dans une maison qui va lui lancer la pierre. S'il avait décidé d'aller habiter là-bas, c'est qu'il leur faisait confiance. On ne lui a pas lancé des pierres. C'est les habitants de cette maison-là, ses frères, qui l'ont amené à l'hôpital. Très surpris. C'est eux qui l'ont aidé à faire les démarches, trouver les tontons qui vont t'aider à faire les passeports rapides. Donc, il n'avait pas de problème personnel avec lui. Alors, ces problèmes-là viennent de qui? De quel oncle, de quel sorcier, de quel voisin? De qui? De qui lui en voulait tellement? La sorcellerie africaine devait avoir vraiment les plus hauts diplômes universitaires, doctorat. On doit donner un doctorat à la sorcellerie africaine. C'est quoi ça? Aller aux États-Unis, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir millionnaire? Ou c'est seulement aller dans un pays plus développé? Il était déjà en Afrique du Sud, il avait une bonne vie. Donc, qu'est-ce qui les effrayait? Qu'est-ce qu'il part aux États-Unis? Il va faire quoi? Donc, attends, cette histoire m'a tellement dépassé que je manque même les mots. On ne lui avait pas encore donné le visa. Il n'avait que le passeport. Donc, pour un visa des États-Unis, on va te ôter la vie comme ça. On s'en fout de toi, on s'en fout de ta femme, de tes enfants, de ta vie même. Pour un visa. Aux États-Unis, il y a des gens sans papier. Beaucoup d'Africains habitent aux États-Unis, n'ont pas de papiers. Ils deviennent des clochards. Arriver aux États-Unis, ça ne veut pas dire que tu es devenu millionnaire. On a vu des vidéos de filles ici qui sont arrivées aux États-Unis, qui s'est bagarrées, qui habitent dans des foyers, sont allées à pied, sont allées je ne sais pas comment. Il y a la souffrance aussi aux États-Unis comme en Europe. Si tu es aux États-Unis, tu n'as pas de papiers, tu ne seras pas heureux, tu vas galérer. Ça ne veut pas dire que quelqu'un, s'il va aux États-Unis, il t'a dépassé. Non, il faut le laisser déjà arriver et puis s'en sortir. Donc, juste pour un visa, on lui a lancé une flèche ou un caillou ou une balle perdue ténébrique, sorcellérique, pour qu'il n'aille pas déposer, avoir le visa. Et ce qui est terrible dans l'histoire est que les 9 autres ont eu le visa. Et ils étaient obligés de partir parce que c'est pour un deuil. Pour un deuil, vous n'allez pas faire beaucoup de manœuvres. Est-ce que vous savez comment ils se sont sentis? Vous êtes en train de voyager, vous avez laissé un autre deuil à Kinshasa. Quelqu'un avec qui vous deviez partir. Les frictions, la peur, le stress qu'ils ont eu. Imaginez un peu ceux qui ont eu les visas, comment ils se sont sentis. Ils ont eu envie de disparaître parce que maintenant les autres de la famille, là, les sorciers, là, savent que vous avez eu le visa. Qu'est-ce qui vous attend? Non, il y a des familles dans lesquelles, en tout cas, ça fait pitié. C'est horrible une histoire comme ça. Donc, vous allez enterrer un de vos frères, même si c'est une opportunité pour aller aux États-Unis, mais vous laissez un autre deuil à Kinshasa. Est-ce que vous imaginez un peu cette famille-là, dans quel état ils peuvent être? Ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Le sorcier-là qui a fait ça, vraiment, non, non, que Dieu le voie. Ça, c'est affliger doublement une famille. La pauvre fille qui est restée maintenant en Afrique du Sud avec les enfants. Ton gars est parti comme ça, donc vous n'avez même pas eu le temps de vous organiser parce que c'est un business, c'est rapide, c'est une bonne opportunité. Aller dans la voie légale. Qui n'aime pas voyager dans la voie légale? Le gars, il était jeune. S'il allait aux États-Unis, il allait se battre. Qui n'aime pas voyager dans la voie légale? C'était un visa de groupe normal. Pas beaucoup d'efforts, ça demandait que l'argent. Donc si j'ai l'argent, pourquoi je ne tente pas les coups? On ne peut même pas le condamner pour ça. On ne peut pas le condamner pour ça parce que l'Afrique du Sud, c'est difficile. Aujourd'hui, là, l'Afrique du Sud, c'est difficile pour les étrangers. Mais il y a des étrangers qui s'en sortent encore. Il y a des gens qui vivent bien, qui ont même des deuxièmes femmes, des copines. Il y a des gens qui ont encore l'argent, ils ont leur société et tout. Quelqu'un, quand il a fait déjà 20 ans, ça veut dire qu'il maîtrise la langue, il maîtrise le pays, il connaît un peu les coins. S'il est éveillé, regardez comment il présente. C'est quelqu'un qui vit bien, à l'aise. Déjà, quand on l'a appelé, il avait l'argent pour aller à Kinshasa. Il avait l'argent pour aller jusqu'aux États-Unis. Ça veut dire qu'il avait l'argent. Il était quand même à l'aise par rapport aux autres personnes qui sont là-bas qui galèrent. Mais regardez comment on a fini avec lui pour un visa. On a fini avec lui parce qu'on va dire qu'il est mort de quoi? AVC. Donc l'AVC, là, attendait seulement qu'il rentre au Congo. Arrêt cardiaque. Non, il faut arrêter. Les sorciers, vraiment, il faut arrêter.
aller en Europe ou aux États-Unis ou quoi que c'est ça, ça ne veut pas dire que tu es devenu millionnaire. Il y a des gens qui souffrent et qui galèrent là-bas. Ce ne sont que des pays développés dans lesquels tu te donnes la chance d'aller te battre pour t'en sortir. Ce n'est que ça. Détruire la vie d'un jeune homme comme ça fait très mal au cœur. C'est vrai qu'on encourage de toujours prier avant de se lancer dans quelque chose. Mais il y a parfois dans la vie des opportunités. Une opportunité se présente comme ça. Pam, pam, il faut être réactif. Tu n'as pas le temps d'entrer en jeûne 3 jours, commencer à prier beaucoup de prières. Non. C'est vrai que la vie, on la vit avec des plans. Mais qui sait si dans le plan de sa vie, il projetait aller en Europe ou voyager? On ne sait pas, on n'était pas avec lui. Peut-être dans ses projets, il y a des gens qui habitent, se disent, ah, si j'ai l'occasion d'aller en Europe, je vais partir. Et quand l'occasion se présente, il n'a pas besoin de réfléchir 3-4 fois parce que intérieurement, c'est son projet. Beaucoup de gens qui habitent en Afrique du Sud, s'ils ont l'occasion de venir en Europe, ils viendront. Hein? L'Afrique du Sud, là, c'est très beau, c'est très développé, mais c'est dur. À quoi ça sert de te promener dans un très très beau pays et toi, tu n'as rien dans les poches? Si tu as l'occasion de partir, tu vas partir. Donc, il y a des gens qui habitent avec le projet que, ah, si j'ai l'occasion, je peux aller au Canada, je peux aller aux États-Unis, je peux aller en France. Mais quand l'occasion se présente, bien sûr que tu vas sauter dessus. Tu n'as pas le temps de prier parce que je vois, il y a des commentaires, il fallait prier, il fallait... Oui, c'est facile de dire ça aux gens. Il fallait prier, bien sûr qu'il a prié. Sa femme, quand l'enfant a fait les rêves, elle a prié. Elle a prié. Mais est-ce qu'elle pouvait savoir que c'est un truc comme ça qui l'attend? Tous les jours quand on prie, est-ce qu'on sait, la prière d'aujourd'hui m'a épargné de quoi? On ne sait pas. C'est Dieu qui sait, ta prière là t'a épargné de quoi, mais toi tu ne sais pas. Si on t'ouvre les yeux, tu vas t'étonner, ah bon? C'est ça qui m'attendait? Oui, c'est ça qui t'attendait. Donc, il a tenté le coup. On ne peut pas le condamner que non, les gens, quand on lui dit seulement tu pars, tu avais une bonne vie. Il avait une bonne vie, mais il voulait une meilleure vie. Qui ne veut pas le meilleur? Peut-être qu'il était en location en Afrique du Sud, mais aux États-Unis, peut-être qu'il avait bossé. Les mêmes efforts qu'il faisait en Afrique du Sud. Il pourrait peut-être acheter une maison. Tout le monde veut le meilleur. Les riches même veulent plus. Donc, s'il a tenté le coup d'aller, il n'était pas parti pour rester à Kinshasa 2 mois, 3 mois. C'était un business direct, il partait. La preuve est que les autres ont eu le visa. Les autres ont eu le visa, mais lui n'a pas eu cette chance-là. On l'a exterminé avant. Est-ce qu'il avait des problèmes avec les sorciers de sa famille? Ou la famille là, lui en voulait déjà que, ah, tu es parti en Afrique du Sud, tu ne nous donnes rien. Tu ne nous envoies rien. Tu es déjà bien, au lieu de nous laisser nous partir qui n'avons rien, toi tu viens encore pour continuer, pour être encore mieux que nous. Il y a des gens qui ont un état d'esprit pourri. Ils te regardent, ils voient que toi tu vis déjà bien, au lieu de nous laisser nous qui sommes au Congo de partir, toi tu quittes là où tu es bien pour venir encore partir, être encore mieux que nous. Ça peut être une jalousie comme ça. Ça peut être un membre de la famille qui était à Kinshasa, lui qui voulait mettre son passeport, on a refusé, on a dit non, non. Thierry viendra des Jobour, on part avec Thierry. Thierry parle l'anglais, Thierry, on l'a favorisé, lui, il lui a en voulu. Les cœurs des gens, vous ne les connaissez pas. Les cœurs des gens sont tortueux. Les gens sont très méchants. Les gens te regardent, tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi. Ce sont les membres de ta famille, mais ils te jalousent. Quand ils voyaient ces photos en Afrique du Sud, ils l'enviaient déjà. Ils disent tout seulement toi, toujours toi. Toi, tu es déjà en Afrique du Sud, tu viens encore ici, tu ne peux pas nous laisser la place. Ah, vraiment, restons prudents. Pour vous qui habitez déjà à l'étranger, soyez très vigilants. Les familles d'aujourd'hui, là, il peut y avoir 2 ou 3 qui sont bien riches, ils n'ont pas de problème avec toi. Mais quelqu'un même, avec qui toi tu ne penses pas que tu peux avoir un problème, il t'en veut dans son cœur, il a envie d'être à ta place. Quand il voit tes photos, tes vidéos de l'Afrique du Sud, là, il veut exploser. Il veut exploser. Donc, le jour qu'il a l'occasion de te voir en face, méfie-toi. Méfie-toi. Qui lui a fait ça? Seul Dieu sait. Mais le pauvre, il a laissé des enfants. Il a laissé une jeune femme. Pour rien. Les gens commencent même à regretter. Il aurait dû rester ici. Mais bien sûr qu'il aurait dû rester, mais il ne savait pas. Il ne savait pas. On ne sait jamais ce qu'on prévoit demain. On ne sait jamais. Les gens vivent, ils se disent, demain, je vais faire mieux. Donc, il ne savait pas. S'il pensait qu'il allait mourir à Kinshasa, il n'allait pas partir. Pourquoi il allait partir là-bas?
Il ne savait pas, il est parti rapidement pour un projet même qui a donné. C'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Restons vraiment en prière constante. Parfois, comme on dit, il y a des signes. Il y a des signes. Quand quelque chose bloque, ça devient difficile pour toi. Parfois, il faut laisser tomber. Peut-être le fait que le business soit venu, que lui n'avait pas de passeport. Est-ce qu'il aurait pu comprendre? Bon, il a forcé, il a acheté les tenants lieux, rentrer à Kinshasa. Quand il arrive, il trouve qu'ils ont déjà mis le visa. Est-ce qu'il devait laisser tomber, rentrer? Est-ce que c'était des signes que toi, tu ne vas pas partir? On ne sait pas. Parce qu'on sait que quand tu es dans les démarches, tu es stressé, tu as déjà engagé l'argent. Parce que à Johannesburg, Kinshasa, ce n'était pas gratuit. Il avait engagé des frais. Il a engagé l'argent et tout ça. Et puis tu vas arriver à Kinshasa. On te dit que non, nous, on a déjà introduit le passeport. Toi, tu vas dire, ok, bon, moi, je laisse tomber. Je rentre en Afrique du Sud. Non. Tu vas essayer de forcer. Faire un passeport express. Tu le payes à 4 fois le prix, 3 fois le prix pour l'avoir en 2 jours. Parce qu'on doit aller corrompre, faire passer ton dossier avant tous les dossiers là qui sont avant toi. C'est de l'argent. Donc tout ça là, tu dépenses parce que tu es concentré sur une seule chose. C'est vrai qu'il peut y avoir une négligence du côté spirituel parce que tu es concentré. Vous connaissez les démarches, ce n'est pas facile. Donc on ne peut même pas lui en vouloir pour ça. C'est un homme qui voulait se battre pour sa famille, pour sa vie. Mais seulement, il est tombé sur des jaloux, des gens sûrement de la famille, sûrement des cousins qui lui en voulaient, qui n'étaient pas contents de voir de sa présence, qui n'étaient pas contents que lui, qui est déjà bien en Afrique du Sud, veuille partir à leur place. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Ah, la dernière place, on donne à Thierry. Maintenant, vous allez faire comment? C'est vraiment dramatique. Soyons très éveillés avec nos familles. Soyons très éveillés avec nos projets. Il y a des projets aussi parfois que quand tu fais que tout le monde est au courant, ce n'est pas bon. Est-ce que ce projet de visa des groupes-là était un bon projet? Ou il devait seulement se battre lui-même, comme il faisait déjà pour sa vie, pour sa famille, dans son coin, chercher son visa et partir? On ne sait pas. Mais ce qui est fait a déjà été fait. Il a perdu la vie, il est décédé, le pauvre. Mes condoléances à toute sa famille biologique, à sa veuve, qui aura maintenant une nouvelle réalité, affronter la vie toute seule avec les enfants. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est le destin. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que ça va peut-être vous assagir ou réfléchir 2 fois sur les projets que vous êtes en train d'entretenir ou d'entreprendre en ce moment, de rester éveillé et de rester surtout en prière et d'être sensible à l'écoute quand le Saint-Esprit parle ou quand Dieu révèle des choses et tout ça, d'être vraiment sensible à ça, d'être sensible à ça, de ne pas négliger. Merci à vous. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.